Et hop là! Bonjour à tous et bonne année à tous. Bonne année, on la souhaite un peu meilleure que 2020. Hein. On va continuer ces Accessi News dans la joie et la bonne humeur avec 3 nouveaux jeux, 2 jeux présents dans la boutique Accessi Jeux et puis un jeu qu'on a uniquement disponible à la ludothèque Accessi Jeux Paris 12e. A tout de suite! Et voici Maracas, un jeu d'Hervé Marly et Bruno Feduti. Deux auteurs habituellement connus pour des grands jeux. Bah là, c'est un tout petit jeu. On va pas dire que c'est un jeu, le jeu de l'année, mais c'est un jeu qui nous intéresse parce qu'il a l'avantage d'être un jeu audio. Maracas, comme son nom l'indique, on va jouer avec un maracas. Il y a la règle du jeu et un petit sachet de points de victoire. Le principe de ce jeu, très simple. La personne qui est le joueur 1, c'est-à-dire moi, va dévisser le maracas dans lequel il y a 21 graines au départ, va enlever un certain nombre de graines. Alors je le fais live. Benoît ne regarde pas. Je regarde pas, hein, c'est ça, faut pas que je regarde. Parce que tout va se jouer avec les oreilles. Et tiens, Chico, combien il y a de graines dans ce maracas? Ultra facile. 17. 17. Alors Benoît n'a pas trouvé le nombre exact, donc il n'a pas marqué 2 points, mais il est en dessous du nombre exact, donc il marque 1 point. Car en fait, j'avais enlevé 2 graines, il y en avait donc 19. S'il m'avait dit il y a 20 graines, il aurait été au-dessus du nombre exact, et donc il aurait dû rendre 1 point. Après, on passe le maracas au joueur d'après, qui à son tour choisit le nombre de graines qu'il laisse dans le maracas. Tous les joueurs à la table le secouent, disent combien ils pensent qu'il y a de graines, et c'est comme ça qu'on marque les points au fur et à mesure. Donc voilà, maracas. Un petit jeu pour jouer avec les oreilles et en musique. Olé! Et on va enchaîner avec pas de bras. Plus compliqué pour jouer à maracas. Pas de bras, pas de chocolat. Donc c'est un jeu sur le chocolat où chacun va avoir un nombre de cartes qui va... Enfin, on va distribuer l'intégralité du paquet à tous les joueurs. Et le but, ça va être de faire le meilleur ensemble de cartes devant soi. Donc il y a un premier joueur qui va avoir un petit jeton devant lui, qui va proposer une carte face visible à tous les joueurs. Et ces joueurs-là, en échange, vont proposer face cachée une carte qui vont toutes être retournées en même temps. Le premier joueur qui a mis sa carte au centre va aller chercher une carte chez un joueur. Ce joueur-là va aller chercher chez un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré la carte. Le dernier joueur qui n'a pas pris de carte prend la carte du centre, et c'est lui qui recommence le tour. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Les cartes vont de 0 à un certain nombre, 13 je crois. Là, dès qu'on a un 0 dans une couleur, cette couleur-là vaudra 0 points à la fin de la partie. Les cartes, il y a aussi une carte x2 qui double le score, et des cartes négatives. Il y en a 3 de chaque couleur. Dès qu'on en joue une, on fait le score négatif. Dès qu'on en joue 2, le score devient positif. Et un troisième, le score redevient négatif. Voilà, ça c'est pas de bras. Et comment on l'a adapté, Xavier ? Eh bien, tu vas me donner les cartes, j'imagine, un peu comme d'habitude Accessi Jeux. Déjà, les couleurs, il faut préciser que c'est les couleurs de chocolat, évidemment. Hein. On joue avec du chocolat blanc, du chocolat noir. Donc là, j'ai un carré, j'imagine que c'est une carte chocolat blanc. Et même, j'ai un signe moins sur le côté qui m'indique que c'est de l'huile de palme pour chocolat blanc. Pas bon. Là, j'ai un X, donc le X, pour nous, c'est le noir. Donc ici, chocolat noir, avec un petit sticker 2 points, donc le numéro 2 dans la catégorie chocolat noir. Chaque couleur de chocolat a un petit sticker forme qui lui est dédié, et chaque action ou chiffre a des points sur le côté. Donc les chiffres en points et les actions, c'est un moins pour l'huile de palme et un X pour multiplier son score par 2. Voilà, très simple, très tactile, très sympa. Très rigolo. Voilà. Une bonne foire d'empoigne. Et maintenant, je vous présente un jeu que j'aime beaucoup, mais que nous n'avons, qui n'est pas en vente sur le site d'Accessi Jeux, mais qui est disponible à la ludothèque. Peut-être si des cafés-jeux ou des ludothèques voient cette vidéo, ils pourront décider de l'adapter et vous le trouverez ailleurs que chez nous à Paris. C'est Tchak, un jeu de Dominique Erard, où on va être dans un univers avec des mages, des nains, des guerriers, des artefacts, des anneaux magiques, etc. Et on va essayer de récupérer un maximum de points en allant explorer un donjon qui a 3 étages. On va mettre à chaque fois une équipe d'aventuriers
qui va aller dans le donjon et qui va affronter les autres adversaires. Cette équipe doit être composée d'un mage, un guerrier et un nain à chaque fois. Il y en a certains qui ont des effets spéciaux, du style le mage qui copie le mage le plus puissant à la table, ou il y a même un artefact qui permet de doubler la carte la plus faible qu'on a posée. Donc ça, c'est des petits effets de mécanique. Mais à chaque étage du donjon, on va donc poser une équipe d'aventuriers. Et on compare entre les joueurs qui a l'équipe la plus puissante. Celui qui a l'équipe la plus puissante va remporter l'objet positif qui est présent dans le donjon. Ça peut être des anneaux de pouvoir, des choses comme ça, des pièces d'or, des trésors. Et celui qui a l'équipe la moins forte va remporter l'objet négatif qui est présent à l'étage du donjon. Donc on va gravir les différents étages du donjon, et entre chaque donjon, on va passer notre jeu à notre voisin de gauche, ce qui fait que si on s'est rendu compte à la première manche, dans le premier donjon, il y en avait un qui avait un jeu super fort ou l'autre un jeu tout pourri, on sait que ce jeu super fort ou ce jeu tout pourri va finir dans notre main à un moment. Donc on peut aussi un peu planifier voilà, que sur ce tour-là, un tel aura des grosses cartes, un tel aura des petites cartes, donc c'est le moment de copier son mage, etc. Voilà, on fait des petits calculs et on essaye de s'en sortir au mieux pour récupérer un max de trésors. Les cartes sont adaptées comme d'habitude à Accessi Jeux avec des petits pictogrammes en relief en fonction du rôle du personnage et des couleurs. Très sympa. Essayez-le, c'est tchac et c'est disponible à la ludothèque Accessi Jeux Paris 12. C'est la conclusion. C'est la conclusion. La conclusion des mois de janvier, c'était les Accessi News. Si, seigneur. Alors, au mois prochain. Au mois prochain, tous en bonne santé, on vous le souhaite. Faites attention à vous et on se retrouve en février pour les Accessi News de février. A plus. Salut. Je m'en souvenais pas. Tu n'as jamais joué à ça? J'ai dû y jouer une fois. Quand il est sorti, c'est-à-dire il y a 10 ans. Ouais. Peut-être même plus que ça. Musique. Olé. T'es content d'avoir fait. Et on va enchaîner avec pas de bras. Plus compliqué pour jouer à Maracas. Pas de bras. Et là on va enchaîer avec... Attends, non, parce qu'il y a des du gens gros, qui causent là-bas. Là. Bah, c'est le réalisateur qui doit dire silence plateau. Et ça tourne.